L'expression mourir les armes à la main a pris tout son sens aujourd'hui au stade Marcel Michelin, puisque les Catalans sont rentrés avec de la détermination, beaucoup d'envie et beaucoup de vaillance. Ça a plutôt bien débuté dans ce match. La domination des avants qui ont proposé du combat, à l'image de cette charge de Taofi Fenua qui va amener James Hook dans un fauteuil. L'ouvreur gallois qui prend ses responsabilités, 45 mètres face au poteau, et c'est Perpignan qui ouvre le score dans cette partie. James Hook et les Catalans qui encaisseront un essai clermontois, mais qui sont dans la partie, qui propose un match de combat, un match on va dire un petit peu à l'ancienne, où on multiplie les séquences dans l'axe avec les ballons portés comme ce ballon de Guillaume Guirado sur cette touche. Guirado qui amène également toute sa puissance, toute sa détermination, lui l'enfant du club. On a l'alternance également, et ça plaît ce spectacle à Marc Delpoux qui se dit que ces hommes sont en train de faire un match en tout cas honorable aujourd'hui, amené toujours par Pearl, par Guiri, par Villaseca. On a tous les ingrédients pour faire un coup. C'est la première période, on est au milieu de la première période, et regardez, avec ce redoublé, c'est Mniekevu, le 3 Carrel, qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre, et qui va permettre donc à l'USAP de mener à cet instant précis du match 10-13 et de répondre à un essai précédemment inscrit par Fofana. Mniekevu qui permet donc à l'USAP de mener à 20 minutes de la fin 10-13. James Hook lui va passer une pénalité qui permettra à l'USAP de mener 16-13. À la pause, il y a 16 partout. Les supporters qui ont fait l'effort de traverser une bonne partie de la France pour venir ici se mettre à croire en l'exploit d'un succès sur la pelouse de Marcel Michelin. Il y a de la nervosité, vous l'avez vu sur le plan précédent, d'autant que la deuxième période débute parfaitement avec une pénalité de James Hook qui remet les deux équipes à 19 partout. L'USAP va même mener 19-22, mais à 20 minutes de la fin, ça va mal se passer pour l'USAP, avec d'abord ce carton jaune pour Mniekevu qui va laisser ses coéquipiers à 15 contre 14, et puis après avec aussi de la fébrilité, de la fatigue. Ça va mal tourner pour l'USAP qui va faire des fautes, qui va faire des en avant, qui va multiplier les déchets techniques. Patrice Arletas peut passer les consignes. Clermont fera l'essentiel. Clermont reviendra dans le match et va finalement s'imposer 25-22. Et là, c'est un petit peu l'introduction de ce jour de rugby, de l'émotion, des larmes pour l'USAP qui va quitter le top 14, qui va partir en Pro D2. Guillaume Guirado lui jouera en top 14 avec Toulon la saison prochaine, mais il a les larmes. Il a compris aujourd'hui que le courage n'était pas suffisant pour s'imposer ici à Clermont. La victoire donc de Clermont 25-22, l'USAP en Pro D2 la saison prochaine. Racing back 3 in the pack, and off goes City Vatu, unplayable in round 1 against the same opposition down on the west. And 160 tackles Racing Metro made. They missed 26, 13 of them were against that man. Couldn't do anything about him at all on the field. He was unstoppable. Before the game, you may have heard the interview, but off camera he was saying he thinks this is the strongest quarter-final lineup in Heineken Cup history, and Ronan O'Gara should know. I know first scrum, but it's very difficult for scrum halves, and the ball's tapped down like that. Well won by Szewski. Got there first, claimed that ball, and under pressure. And it is on days like this, but who wants it the most? Because he wasn't covered in mud. Here is Swarzecki. Penalty time for not rolling away. And really, it's very difficult to be accurate in what you do. Obviously, both hookers go head to head there. Benjamin Kaiser and Dmitry Szewski, very effective. He had a pretty horrific game at fullback, didn't he, down and not forward. And they go through the middle this time, and Swarzecki, the man in possession. LaRue is in there now as well, as they spin it to Roberts, and it comes off the fingers of Roberts for a knock on, and that may be the chance gone. They've got to get out of here, and they might get out of here in spectacular fashion. There's Fofana, the line outside him. He's still got the line outside him. Racing have done brilliantly to get defenders. Forwards out wide. Again, was an opportunity there. Machino does really well to get there, covering across field, but was it a chance to give Nalanga a chance to have a run on the outside? Chose to go inside.
and then look to pass. The momentum had gone. What an astonishing counter-attack. Tell you what. Fractions at times as well. There's a lot at stake, particularly for Clermont. But Racing have also shown an awful commitment there, particularly in defence. Une victoire bonifiée face aux Gallois de Clann-Éclair. Marcel Michelin et Clermont se relancent dans la qualification pour les quarts de finale de H-Cup. Les Clermontois prennent rapidement le dessus sur leur adversaire, acculé dans les 22 et fautif dans les regroupements. Brock James transforme 3-0. Après 2 essais justement refusés, Clermont ne mène que 6-3 au repos. Pas grand-chose jusqu'à la 47e. Jimmy Cudmore vient conclure une offensive de 3 minutes. L'essai est transformé, 13-3. Un essai qui fait du bien et qui relance les jaunards. Brock James, la petite passe par-dessus, au pied de Brock James, Nalaga, et c'est oui, cette fois-ci il y est. La déferlante jaune poursuit son travail de sape, percé de Sivivatou, il sert Nalaga qui file dans l'embut. Et Clermont ne lâche rien jusqu'à la 83e où le jeune pilier Clément Rick s'arrache pour venir aplatir l'essai du bonus offensif. Score final 32-11, Clermont redevient un candidat sérieux à la qualification pour les quarts de finale de H-Cup. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je crois que nos avants ont encore fait une très grosse partie, on a trouvé la solution grâce à eux en seconde période. Dans l'axe, on les a vus friables, donc on a appuyé. Et donc, on va chercher 4 essais sur une très très belle équipe des Scarlets. Je pense que ça va être compliqué le déplacement la semaine prochaine. À la mi-temps, c'était pas évident. On voulait essayer de construire le match correctement, mais on s'est heurté à des Gallois qui cassaient sans cesse le rythme, donc on ne pouvait pas enchaîner notre jeu. Et après, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait pouvoir enchaîner et les resserrer, notamment devant, pour ouvrir un peu les espaces, et c'est ce qui nous a souri. Sur un avant de Palis. Avantage pour en avant. Attention, le drop peut-être de James. Oui, la première tentative de ce match, le drop de Brock James qui prend la direction des poteaux, qui va passer 3-0 d'entrée après seulement 45 secondes. 3-0 pour Clermont, drop réussi par Brock James. Le lancement de jeu là pour les Castrés avec face à Lélé. Et il y aura une pénalité en faveur de Castres. 9 blancs. D'accord. Rory Cocotte pour tenter cette première pénalité. S'il perd à Clermont, il pourrait se retrouver 8e à l'issue de cette journée. Ça va rentrer. La pénalité réussie par Rory Cocotte, ça fait donc 3 partout. Pierre qui a relevé ce ballon. Il n'y a pas de couverture dans l'axe en second rideau côté Castrem. Vous voyez la situation défensive. Peut-être un jeu au pied parce qu'on est très à plat côté Clermontois pour attaquer. Un petit coup de pied par-dessus. Et oui, le voilà. Le ballon qui va finir dans les bras de Rémi Grosso qui tombe à l'avant. Ouais. Mais Monsieur Garcès va revenir à une pénalité en faveur de Clermont. Mais ce genre de match, c'est avant tout essayer de ne pas commettre d'erreur. C'est assez rare à ce niveau de la compétition. Morgan Parra, ça passe. 6-3. Les Castrés à 2 mètres de la ligne d'en but des Clermontois. On va partir au ras dans un deuxième temps avec la Mora qui a été repoussée. Mais Castres toujours avec le ballon. L'avantage est terminé avec Garlet. Garlet stoppé à 1 mètre de la ligne. Ballon toujours Castré avec le plongeon et l'essai. Essai pour Castres, le premier essai de ce match. La transformation que va tenter Rory Cocotte. Ça va passer à côté, mais en tout cas c'est Castres qui a repris les commandes dans ce match. Nalaga maintenant, comme un avant supplémentaire. Di Paolo, Di Paola. On s'approche à la ligne en but des Castrés. Avec une grosse épreuve de force et des Clermontois qui progressent sur les points d'impact. Parra qui va sortir ce ballon. Voilà qui est fait pour James. Il y a la possibilité de l'essai. Bien joué. La superbe passe pour Wesley Fofana qui va marquer le premier essai des Clermontois dans ce match et qui permet surtout à Clermont de reprendre l'avantage. La transformation est réussie. Le pied de Parra en pression. Grosso, la réception de ce ballon qui a pu donner, c'est bien fait à Thalès. Il y a peut-être des possibilités. Lamora avec Cabane pour Garvey. Garvey le crochet, il va pas pouvoir éviter Nalaga.
Ça ressort pour les Casserets. Ouais, le plaquage. Ouais, plaquage limite de Nalaga sur Marcel Garvey. Il y aura un retour à la vidéo. Et une pénalité pour Castres. La tentative de Rory Cocotte. Ce ballon qui a failli s'échapper, mais qui passe quand même. 3 points de plus pour Castres qui revient. Le ballon est pour les Auvergnats. Un nouvel avantage. James, le jeu au pied, la chandelle dans les 22 mètres. C'est toujours compliqué ça à gérer. Mais belle prise de balle de Geoffrey Palis. Mais on va revenir à la pénalité effectivement en faveur des Clermontois. La pénalité qui va passer. Clermont qui reprend 5 points d'avance. Toméopo est un petit peu en travers et les Clermontois qui prennent le dessus sur cette mêlée. Et l'obtenir. Le bras tendu de Monsieur Garcès. Ça sort avec Morgan Parra qui a vu la brèche, qui rentre dans les 22 mètres. Parra qui peut glisser ce ballon, superbe pour Nalaga. Et le deuxième essai de Clermont. Il prend le bénéfice du ballon à Clermont. Et derrière l'essai. La transformation est réussie par Morgan Parra. Vous en voulez de la lutte dans les rucks? C'est terminé. C'est terminé. Le ballon est enterré. Et Monsieur Garcès qui siffle la fin de cette rencontre sur la 76e victoire d'affilée de Clermont à domicile. La 60e victoire d'affilée en top 14 à domicile pour les Clermontois face à Castres, 23-11. Les Clermontois, les leaders du championnat. Le Stade Toulousain en délicatesse en ce moment avec son classement. C'est parti, dernier match de cette 16e journée. Le coup d'envoi est donné fort, long, dans les 22 et dans les bras de Louis Picamol par Brock James. C'est la première charge du numéro 8 international. Relais dans l'axe de Vosloo. Clermont joue en avançant. Ti Paolo. Il cherche à mettre de la vitesse, à concentrer cette défense du Stade Toulousain. Jacquet. Alors que Julien Pierre a du mal à se relever, il est touché à la main gauche. Faute toulousaine. Avantage en cours pour les Clermontois. Avantage, ce sera le mot du week-end. Le drop de Radosavljevic qui savait que l'arbitre allait revenir à la pénalité. Brock James pour l'ouverture du score. Ça passe entre les hautes perches d'Ernest Vallon et Clermont. Sous l'œil de son directeur sportif Jean-Marc Hermé. Ouvre le score ici à Toulouse, 3-0. Avantage en cours pour Toulouse. Avant, voilà. UG vu à l'intérieur, il est passé, Johan UG. Va-t-il y aller tout seul? L'ailier international, la passe acrobatique pour Médard. Et le premier essai du Stade Toulousain. Aplati par Maxime Médard. Mais arbitrage vidéo, Thomas. La fameuse direction des mains de Johan UG. C'est vers l'arrière. Vers l'arrière. Même si la course du ballon. Et vous voyez que le rebond est juste devant la ligne des 5 mètres. Si les mains vont vers l'arrière, il doit accorder l'essai. Voilà, il accorde l'essai. Pendant ce ralenti, accorde l'essai de Maxime Médard. Avantage en cours donc pour les Clermontois. Stanley, Gédrasiak, percussion du jeune deuxième ligne. Pris par Albacete, Radosavljevic pour Fofana. Il y a un coup à jouer puisqu'il y a toujours un avantage en cours. C'est la percussion de Debati, stoppée difficilement par Nyanga. Le renversement de Radosavljevic sur Brock James. James avec Gerhard Vosloo, encore lui, replayé par du sautoir. Et là, comme il y a une obstruction. Il y a un passage à vide, donc on revient à la seconde pénalité pour un problème de zone de libération de ballon. Et Brock James réduit le score. Deuxième pénalité réussie par le demi d'ouverture de Clermont. Le score est de 7-6 en faveur du Stade Toulousain. Et on va voir sur le ralenti que absolument rien à dire sur ce plaquage de Benson Stanley qui vient sécher Johan UG au moment où ce dernier capte le ballon. Et les Clermontois vont sortir de leur camp. Non, même pas. Le jeu, c'est une chandelle de Brock James. Butin sera dessous, mais UG aussi. Prise de balle avec un plaquage en l'air de l'arrière de Clermont, joué par Médard. Médard pour Doucem Pétranet. Hop, plaquage au 2 fautes consécutives des Clermontois. Attention à la discipline. Alors, il avait tout vu, hein, Monsieur Berdos. Il a simplement eu la confirmation qu'il y avait eu un plaquage haut ici sur Doussin de la part de Damien Chouli. Et Jean-Marc Doussin ajuste un très beau coup de pied qui passe entre les perches et permet au Stade Toulousain de mener 10-6.
avec un gros P pénétrant pour l'instant, convenablement contenu par le pack toulousain, mais qui avance quand même. Avantage en cours. Il y a une faute toulousaine. De Baptiste est détaché, il n'y a pas d'en avant. L'action peut se poursuivre avec James pour Fofana. Fofana qui n'arrive pas à prendre en défaut Doussin et David. Radosavljevic éjecte pour James. Brock James, butin. Butin plaqué par Guir du sautoir pour essayer de contester ce ballon. Avantage en cours toujours. Et Monsieur Berdos y revient. Ouais, ce ballon va fuir le poteau. Non, ça passe. Oui, juste. Magnifique pénalité de Brock James quasiment du bord de la touche, qui ramène Clermont à 1 point du stade toulousain. Toulouse 10, Clermont 9. Vermac pour Doussin. Doussin renverse. Médard face à Stanley. Crochet de Médard qui revient dans la tenaille. Plaqué par Gédrasiak. Énorme épreuve de force. Guir, la remise pour Huger, le crochet de Johan Huger. Et ça ne passe toujours pas. Clermont résiste, toujours un avantage en cours. C'est Ferreira qui est repoussé et Monsieur Berdos qui revient encore à cette pénalité sous les poteaux. Et Jean-Marc Doussin rajoute 3 points. 13-9 pour le stade toulousain. Monsieur Berdos renvoie les deux équipes au vestiaire. 4 points d'avance pour le stade toulousain. Sur le leader du top 14, Clermont, 13-9. Temps fort de Toulouse dans ce début de deuxième période. Vermac pour Picamol. Il n'a pas eu le temps de se lancer. Vermac renverse pour le drop du pied gauche de Jean-Marc Doussin sur la ligne des 22 qui passe. Et le stade toulousain rajoute 3 points. 16-9. Vous nous donnerez des nouvelles de Chouli, qui évidemment avec Picamol devrait être retenu demain pour la liste pour France-Angleterre, alors que les Clermontois sont pénalisés pour cet en avant. Récupère en position de hors-jeu. Très beaucoup de pieds du jeune international, 23 ans à peine, apprécié en connaisseur par Jean-Baptiste Elissal. Et Toulouse mène 19-9, 10 points d'avance maintenant. Invaincu à domicile cette saison, sauf en Coupe d'Europe, où le Connacht était venu gagner ici. Que va dire Monsieur Berdos? Départ, il part pour une pénalité et un problème de liaison. Delany, oui, beaucoup de pieds cette fois du Néo-Zélandais qui réduit le score. Attention, Toulouse 19, Clermont 12. Le plus faible depuis le début de la saison. Bon, en partie expliqué sur certains terrains par des conditions climatiques très difficiles. Terminé. Et Sébastien Bézi dégage en touche pour un ouf de soulagement des Toulousains qui battent Clermont 19-12 et qui se replacent dans la zone des qualifiables.